c'est Saïda, une petite sous-préfecture d'un département d'Oranie. Une petite sous-préfecture qui bientôt va devenir une préfecture. Et Saïda, cela a été la troisième étape du voyage que vient de commencer en Algérie le général de Gaulle, et le général de Gaulle que voici, il arrive. Donc c'est la troisième étape de ce voyage que commence le général de Gaulle en Algérie. Après s'être posé à Thierville, il a rendu visite à Berthelot, un lieu où existe un centre de regroupement particulièrement moderne, particulièrement bien monté, et le voici à son arrivée ce matin à Saïda. Il est 11h45, le général de Gaulle a un peu de retard, et la foule s'était massée très nombreuse, elle attendait, vous le voyez, il est entouré du lieutenant-colonel de Bonneval, je ne cite pas les personnalités par ordre de préséance, mais par ordre de vision, donc le lieutenant-colonel de Bonneval qui essaye d'ouvrir un chemin au général de Gaulle. Vous voyez le colonel Godard, responsable de la sûreté en Algérie. Tout à l'heure, vous pourrez voir sans doute M. Paul Delaurier, délégué général du gouvernement en Algérie, le général Chal, commandant en chef, et le général Gandiez, qui est responsable militaire de toute l'Oranie, du groupe département de l'Oranie. Voici bien une petite fille qui s'approche, elle n'a pas peur, elle ne pense pas au protocole, elle pense simplement à dire bonjour au chef de l'État, et cela est charmant. Voici maintenant le général qui a pris place sur la tribune, une tribune qui est formée en demi-cercle, qui est bordée en demi-cercle par une dizaine de garçons des commandos qui portent des oriflammes portant comment pourrais-je vous dire, les mots d'ordre de ces commandos. Et le défilé commence. Il y a trois commandos qui sont particulièrement connus. Le commando Georges, qui est uniquement composé de ralliés, de félagas ralliés, et le commando Cobra, et le commando Maurice. Le général de Gaulle est immobile dans un strict garde à vous. Il salue ces garçons qui marchent d'un pas souple en chantant des chansons de guerre, en chantant des chansons de marche, mais de ces chansons où malgré tout l'on peut retrouver une trace de jeunesse, de fraîcheur, des chansons qui disent simplement aux femmes qui les attendent, à leur mère, à leurs fiancées, à leurs épouses: ne t'en fais pas, nous reviendrons, la guerre un jour se terminera. Armement moderne, casquette à la Bijard, bien sûr, puisque le colonel Bijard est le responsable du secteur, le patron du secteur, tenue de combat, et la foule applaudit, la foule apprécie beaucoup ce défilé. Le défilé est maintenant terminé, le général de Gaulle est en de nouveau contact avec la foule, car pour lui le protocole n'existe pas. Ce qui compte est avant tout le contact avec la population, les enfants des écoles, les enfants des foyers sportifs. Toutes les mains se tendent vers lui. Vraiment, il fallait y être, il fallait voir la joie qui pouvait se lire sur ces visages d'enfants, sur ces visages de femmes, une joie qui était aussi empreinte d'une grande confiance. Les anciens combattants, groupés autour de leur drapeau, autour de leur fanion, le colonel Bijard, qui serre la main d'un officier. Le colonel Bijard, rappelons-le, porte la cravate de l'ordre de la libération. Le général de Gaulle inlassablement serre les mains, il pose à chacun les mêmes questions. Comment ça va? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Les enfants, bien sûr, sont ses préférés. Les journalistes et les photographes s'affairent. Il fait frais, le ciel est légèrement gris, et c'est dans un enthousiasme absolument extraordinaire que se déroule cette visite à Saïda. Voici maintenant la mairie, une mairie de briques roses, avec un toit de tuiles grises. C'est bien dommage que la télévision soit pas en couleur. Le général de Gaulle pénètre maintenant dans l'hôtel de ville. Il passe une double haie de gardes républicains en grand uniforme. Et le voici qui pénètre avec sa suite sous les voûtes. Bientôt il va apparaître au balcon d'hôtel de ville, et la population est là. Que dit le général de Gaulle? Eh bien, il dit simplement ceci, il dit: je veux vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé, cet accueil, cette confiance, surtout vous le manifestez au moment où de graves problèmes se posent, mais j'ai confiance en vous, merci, vive Saïda, vive l'Algérie, et vive la... Puis le général de Gaulle et sa suite se sont rendus dans le camp du commando Georges. Pourquoi ce commando Georges? Eh bien parce que, je vous le disais tout à l'heure, ce commando est uniquement composé de félagas ralliés, et c'est ce commando qui est la pointe, le fer de lance de l'action contre le FLN qui est menée dans ce département sous l'impulsion du colonel Bijard. Pensez, quelques chiffres vous expliqueront peut-être mieux l'effort de ces garçons. Pensez qu'en 6 mois, plus de 400 rebelles mis hors de combat, un nombre incalculable d'armes de guerre récupérées, dont 6 mitrailleuses. Ces félagas ralliés, ces félagas qui ont accepté la paix des braves et qui ont compris
où était le droit chemin. Ces félagas sont bien sûr, ces anciens félagas sont bien sûr une arme absolument bien rodée, absolument terrible, car tous connaissent les méthodes, le terrain et la façon de contacter les bandes rebelles. Le général de Gaulle décore maintenant quatre garçons du commando Georges. Regardez ces visages empreints de fierté. C'est le lieutenant-colonel de Bonneval qui, derrière le général de Gaulle, lui tend les insignes et lui précise le nom et les qualités du récipiendaire. Le général de Gaulle passe maintenant au troisième garçon qui est un sergent, vous le voyez. L'épingle sur la vareuse, sur la tenue de combat, une décoration. Et maintenant, c'est l'heure, sans doute, c'est l'heure de la prise de contact amical plus détendue avec les officiers et les sous-officiers du commando Georges. Voici sous détente. Sous détente, le général de Gaulle, nous reconnaissons aussi le colonel Bijard, et plusieurs tenues camouflées. C'est l'heure du thé, je vous le disais bien, c'est l'heure de la détente. Des jeunes filles des environs sont là, qui tendent au général de Gaulle, à monsieur de Louvrier, que l'on reconnaît, quelques boissons. Dieu qui connaît nos cœurs sera fier de nous, car nous avons su mériter la paix des braves. Cela, eh bien, c'est la devise des garçons du commando Georges. Le général de Gaulle remonte dans sa voiture, une DS décapotable, nous reconnaissons M. Guillaume, un drapeau qui flotte au vent. Le commando Georges, peut-être le symbole de cette action menée contre la rebellion.